Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici les titres. Un 1er janvier dominé par le passage à la nouvelle année. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a été fêté aux 4 coins du département. Nous vous proposerons de revivre plusieurs ambiances entre amis, chez des particuliers ou en soirée un peu plus chic. Une nuit de veille et de vigilance pour les services de secours et les forces de l'ordre qui avaient pour mission d'intervenir en cas de dérapage. Les gendarmes que nous avons suivis ont procédé à des contrôles toute la nuit sur les principaux axes routiers. Le jour de l'an, c'est aussi la tradition du bain des marais au petit matin, un rituel observé par certains Guadeloupéens qui veulent se purifier pour bien débuter la nouvelle année. Et puis notre invitée est Sandrine Bélier, députée européenne d'Europe Écologie, de passage en Guadeloupe. Elle était récemment au sommet de Copenhague. Mais pour commencer, toute la rédaction et les équipes techniques qui participent à l'élaboration de ce journal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2010. Le passage à la nouvelle année qui a été célébré de diverses façons. Débutons par cette soirée décontractée organisée par un groupe d'amis à Petit-Bourg. Ils ont réveillonné autour d'un bon repas en toute simplicité et dans la convivialité en présence de nos caméras. C'est un reportage signé Jérôme Bouécasse et Jean-Marie Mavounzi. Et d'autres ont préféré s'orienter vers des ambiances plus cossues. Illustration à Morne-à-l'Eau où l'association Carré Blanc, spécialisée dans l'événementiel, organisait une soirée à l'atmosphère glamour pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Tenue de soirée exigée dans un style feutré. Sophie Vingada-Salon, Paul Labéca. Des plumes et des paillettes à présent avec cette autre ambiance à Sainte-Anne dans un hôtel où malgré une longue attente due aux intempéries, 135 convives ont passé une soirée féerique avec plusieurs spectacles au programme dont une nouveauté aquatique créée spécialement pour le passage à 2010, un spectacle que nous fait revivre Bruno Pensio-Villon. Et chez nos voisins martiniquais, tout le monde était aussi sur son 31 pour cette nuit de la Saint-Sylvestre, en famille, entre amis, sur la plage, chez soi ou à l'hôtel. La fête battait son plein un peu partout sur l'île Sœur. Tour d'horizon de la soirée avec Fabrice Desfrémont de Télémartinique. Et pour terminer, un coup d'œil sur le réveillon en Guyane. Comme partout ailleurs, le réveillon a été surveillé de près par les forces de l'ordre. Un réveillon marqué par quelques interventions pour des faits d'alcoolémie. Reportage tout en ambiance à Cayenne avec Éric Boutin. Et voilà qui referme ce tour d'horizon des réveillons. Comme chaque année lors de la Saint-Sylvestre, le préfet rend visite aux forces de l'ordre mobilisées. Vous l'avez donc vu, les gendarmes étaient mobilisés hier soir de 20h à 7h du matin. Les déplacements nocturnes étaient surveillés sur l'ensemble du département. Ronds-points, grands axes routiers, entre Anse-Bertrand et Vieux-Fort. Ils étaient 200 en tout sur les points stratégiques de l'île. Voyez le reportage de Sophie Vingada-Salon et Paul Labéca. Et même si ce réveillon de la Saint-Sylvestre s'est globalement bien passé sur nos routes, un accident mortel est à déplorer. Un piéton est décédé. Cela s'est produit aux Abîmes au niveau du rond-point de Bourgogne et celui du centre commercial. Selon l'automobiliste, un homme aurait surgi brusquement sur la chaussée, ce qui n'y aurait pas permis de l'éviter. Un examen du corps sera effectué lundi. Puis autre accident de la circulation du côté du camp du Gommier à Bémao. Un conducteur aurait perdu également le contrôle de sa voiture et a été percuté par le véhicule qui le suivait. Ce passage à la nouvelle année est partout dans le monde un moment symbolique, l'occasion pour certains de se purifier, le corps et l'esprit. Cette tradition prend la forme en Guadeloupe du fameux bain des marais. Elle est perpétuée par plusieurs groupes à peau comme Mascaclé. Ce matin, les plus courageux s'étaient donné rendez-vous au Rézé dès 7h. Le reportage de Ludovic Guédu, le commentaire est signé Yolène Poletti-Duflo. Et pour certaines familles, les joies festives du Nouvel An ont été estompées par le bonheur d'une naissance. Le premier bébé de l'année est né avant terme au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Il était près de 3h du matin. Mère et enfants se remettent doucement de leurs émotions. Ce matin, nous avons rendu visite à Yona, un des premiers bébés de 2010. Cette petite fille est née à 6h30 à la clinique des Eaux Claires. Yasmina Lizard et Paul Labéca lui ont rendu visite. Félicitations aux heureux parents. En bref, après la course aux achats pour les fêtes de fin d'année, la frénésie des soldes doit commencer officiellement demain en Guadeloupe, selon l'agence France Presse. Il faudra encore quelques jours pour le reste du territoire français. Mercredi, les consommateurs pourront dénicher les bonnes affaires pendant 5 semaines. À Saint-Barth et à Saint-Martin, les prochaines soldes n'interviendront que le 1er mai prochain.
L'ONG guadeloupéenne Coedad Rub a invité la députée européenne Sandrine Bélier, la députée d'Europe Écologie qui participe à des échanges jusqu'à mardi. Elle vient témoigner notamment de son expérience au sommet de Copenhague et c'est l'invitée de ce journal. Bonsoir Sandrine Bélier. Merci d'être avec nous. Alors, de l'avis de nombreux participants, ce sommet de Copenhague est un échec. C'est également votre opinion, vous qui affichez un optimisme à toute épreuve avant ce sommet? Alors, si vous me permettez, de ces catastrophes, donc oui, la fin d'année... Alors, en tant que membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, avez-vous, lors de votre participation à ce sommet, senti une volonté réelle de collaboration derrière toute la confusion qu'il a pu régner à l'occasion de ce sommet? Les associations d'ailleurs ont été exclues de tous les débats. Alors ça, c'est question d'organisation. Alors, la taxe carbone maintenant, les sages l'ont censurée mardi soir, estimant que les nombreuses exemptions prévues par le texte portaient atteinte au principe de l'égalité devant l'impôt. Nicolas Sarkozy, le président, lui, ne veut pas renoncer à cette mesure. Selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Une nouvelle fiscalité écologique, ce qu'on appelle de nouvelles formules pour une taxe carbone plus juste, très rapidement, parce que le temps nous presse. Un dernier mot sur votre visite. Vous avez rencontré donc de nombreux acteurs de l'environnement. Quelle est votre perception de l'implication de la Guadeloupe vis-à-vis de l'écologie et vis-à-vis de sa biodiversité ? J'espère que cette année sera l'année de l'écologie. Merci beaucoup en tout cas Sandrine Bélier d'être venue chez nous en ce premier jour de l'année. Et puis demain, vous poursuivez votre visite notamment à Marie-Galante. Merci encore. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre les vœux du préfet de région ainsi que ceux des présidents du conseil régional et général. Ensuite, vous pourrez suivre 2 épisodes de la série Jacob's Cross. Demain, pour l'info, retrouvez Jérôme Bouécasse dès 19h. Merci. Très belle soirée et encore très bonne année. Dans yeux, en bon rayon soleil.